Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point météo pour parler de la situation à venir, la situation extrêmement chaude à venir, en tout cas une situation qui continue plutôt, et surtout où on ne voit pas le bout. Et c'est surtout ça, voilà, je veux vraiment attirer votre attention sur ça, c'est vraiment la durée et l'intensité, mais surtout la durée parce que les modèles, notamment les européens, ne voient vraiment pas le bout de cette canicule, même après, le 1er juillet les amis. Il y a que GFS qui est assez pas très enfin qui est vraiment pas très fiable à très longue échéance. Il change sur tous les runs, mais le modèle IA qui est pour moi a toujours été très fiable. Franchement ce modèle-là, il est vraiment incroyable. Il prend pas trop de risques à la fois, en plus, donc c'est ça qui est plutôt pas mal sur ce modèle-là. Mais c'est vrai que GFS, voilà, on sait pas trop. GFS, disons qu'il augmente l'échéance, mais mais pas trop loin non plus, en fait. C'est de jour en jour, il repousse, en fait. Là, il prévoit pas jusqu'au 4 juillet, comme sur les autres modèles. Donc voilà, là, je vous montre la situation. Là, c'est bien évidemment le positionnement de cette goutte froide. Donc finalement, on l'a bien eu, cette goutte froide, hein. Là, on a vu ce fameux Talvek, tout ça, comme je vous en ai parlé. Et cette goutte froide, voilà, on ne savait pas trop si elle allait disparaître ou rester, on ne sait pas vraiment. Mais en fait, elle est bien là, hein. Sur certains modèles, il y a quelques jours avant, on la voyait pas trop, mais parce qu'on était sur des échéances assez lointaines, c'était pas très précis. Mais je crois que les modèles européens visualisaient ce risque-là, hein, voilà. Donc voilà, je pense que les Européens sont quand même un peu plus fiables, par rapport à ça, j'ai l'impression, par rapport aux chaleurs en tout cas. Après, faut voir, hein. Mais c'est vrai que GFS a tendance un petit peu à accentuer la chaleur, mais voilà. En tout cas, là, GFS, ils voient une porte de sortie, pour le 27 juin avec le retour, voilà, d'un flux océanique. Une France coupée en 2 en tout cas, mais voilà, un retour, océanique, avec un flux océanique. C'est le seul run, qui voit ça. En oui, il y en a eu deux trois petits autres avant, mais voilà, c'est là, je pense que faut voir ce que ça donne à longue échéance. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même une France coupée en 2, malgré que la chaleur soit quand même pas très, très, très loin. En tout cas, la moitié sud sera encore sous des températures aux alentours des 30 degrés, hein, en tout cas à cette échéance-là. Donc faut voir, il faut voir surtout la réserve de chaleur qu'il y a ici. C'est absolument énorme. Là, ça veut vraiment pousser vers la France encore, hein. Donc là, il faut voir là, il est en train de s'actualiser. Il faut voir sur, les prochaines actualisations. On peut voir que voilà, déjà là, il est plus important à une échéance plus lointaine. On verra peut-être en fin de point météo, peut-être qu'on aura un peu plus d'explications, là, il va s'actualiser en même temps, donc c'est parfait. Heu, excusez-moi, alors oh là, ouais, on peut voir que l'anticyclone est quand même plus puissant, il repousse, le Talweg, donc niveau chaleur là, voilà, il repousse vraiment, hein. Donc là, on va voir sur le modèle CEP, voilà. Donc le modèle CEP, je vous le dis direct, il est interminable, donc jusqu'à, on va dire, 144 heures, c'est fiable et c'est à partir de là que ça se casse un peu la gueule, on ne sait pas trop, malgré que le modèle, européen Elia reste sur ses positions. Et on peut voir qu'à longue échéance, voilà. Voilà, je sais pas quoi dire. On n'en voit pas la fin. Donc voilà, c'est exceptionnel, c'est absolument exceptionnel. Je vais vous montrer les températures à 850 hectopascales. Voilà, je vous montre toute la semaine prochaine. Voilà, 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 voilà. Voilà, alors là, on a un petit léger, possiblement une dégradation orageuse, hein, comme on peut voir là, il y a un Talweg, mais c'est pas sûr encore à 100%. Il est très faible ce Talweg. Et puis, il y a l'anticyclone qui est vraiment pas loin, hein. Donc, voilà, on voit que ce Talweg-là, on sait même pas s'il va passer plus trop au nord, trop au sud. On sait même pas s'il y en aura un à cette échéance-là. C'est encore trop, trop incertain. Et on peut voir que ça ne durera même pas, ça durera même pas la semaine prochaine, ça durera plus que la semaine prochaine.
En tout cas, c'est ce qui est prévu sur ce modèle-là. On va voir le modèle IA et vous allez voir que le modèle IA, vous allez péter un câble. Voilà, c'est interminable. Là, on a vraiment un effet de pompe à chaleur, hein. Là, avec le Talvec, c'est interminable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Une goutte froide qui ose s'installer, quoi. Heu, Là, ça, c'est une situation absolument exceptionnelle. Si ce scénario arrive, le 4 juillet, encore sous très forte canicule, on battra tous les records possibles, même la canicule de 2003 sera battue, facilement. Regardez-moi ça. Non mais je sais pas, hein, je sais pas quoi vous dire. Honnêtement là, c'est énorme ce que le scénario de l'IA propose. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Niveau température en tout cas et durée de cette canicule, c'est du jamais vu. C'est même plus qu'une canicule, j'ai envie de vous dire. Là, je sais pas comment on peut catégoriser ça au-dessus d'une canicule. Je sais pas s'il y a vraiment un nom approprié, mais c'est extrêmement rare de voir ça et je pense que c'est vraiment absolument énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est que le 19 juin. Je tiens à vous le rappeler, on est le 19 juin à l'heure où je tourne cette vidéo. On n'est même pas en juillet ou août. C'est pour vous dire. Alors peut-être qu'on va passer un juillet et un août sous la pluie, mais j'ai un petit doute quand même, hein. Franchement, j'ai un gros doute même. Voilà, on va voir les températures sur le modèle CEP, le modèle européen. Voilà, on va voir ça. Hop, donc je vous montre, voilà, des températures vraiment, vraiment explosives. Voilà, même à longue échéance, on peut voir que la partie ouest, en tout cas, est extrêmement exposée à ces températures extrêmes. Pas que, hein, j'ai envie de vous dire, hein, mais en tout cas, les 40 degrés sont plus probables là-bas, sur la partie ouest du pays, en tout cas. Mais voilà, hein, on n'en voit pas la fin. C'est quelque chose d'absolument énorme ce qui se passe. Je sais que le modèle Icon est plutôt pas mal. Hop, je sais pas si c'est ce modèle-là. Non, c'est pas ce modèle-là. Ouais, donc je vous montre, hein. Hop, ça serait plus, voilà. Hop, voilà, je vous montre. Donc ça, c'est pour la journée de dimanche. Il modélise quand même des températures aux alentours des 38 à 40 degrés sur les régions, de l'Est. Ici, c'est des modélisations de 40 à 42 degrés, peut-être 43 degrés, 44 degrés même. C'est absolument énorme et ouais, là par contre, là ça commence à devenir absolument exceptionnel. 42 à 44 degrés généralisés sur le modèle Icon sur toute la partie ouest du pays, 40 degrés jusqu'à la région parisienne, 40 degrés dans la vallée de la Saône, dans la vallée du Rhône. Waouh, ça fait des choses à dire et là, ça se rapproche encore plus des régions de l'Est, des régions centrales, 42, 43, 44 degrés sur les régions du centre, sur la Bourgogne. Voilà, c'est absolument énorme. C'est surtout les températures nocturnes qui sont absolument énormes. 24 degrés de minimum au plus frais de la nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça veut dire que c'est possiblement encore 30 à 32, 33 degrés à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin encore. Donc c'est c'est des températures absolument énormes, c'est du jamais vu pour, en tout cas la durée. J'ai l'impression que là, on je pense qu'on a quelque chose de gros et qu'il faut qu'on se prépare à quelque chose d'absolument énorme. Voilà. Là, ça devient vraiment préoccupant. Je pense que ça va même au-delà de regarder un simple bulletin météo. Je pense que là, il faut vraiment prendre les précautions nécessaires, hein, les dispositions nécessaires, surtout pour vos proches, parce que là, surtout si vous êtes des personnes âgées, il faut vraiment, je pense, falloir passer régulièrement chez eux pour voir si tout se passe bien, pour en tout cas les personnes âgées qui habitent, voilà, chez eux, qui sont tout seuls. Voilà, regardez-moi ça, c'est quelque chose d'absolument dingue. Là, arpège, je crois que c'est un des modèles extrêmes, mais c'est des températures jusqu'à plus de 44 à 46 degrés modélisé. Voilà, c'est absolument énorme. Ça a été republié par plusieurs, météorologues, ce scénario-là aussi. Mais c'est surtout que c'est sur plusieurs jours. Regardez, c'est sur plusieurs jours des températures
supérieurs à 40, 42, 44 degrés. C'est absolument énorme. Là, on a atteint des niveaux, voilà, que je j'ose même pas parler et c'est surtout que, il va falloir faire très, très attention parce que des orages extrêmement violents et d'une façon extrêmement localisée vont se former. Donc il ne fera pas simplement très, très chaud, c'est surtout qu'en fin de journée, il est possible, d'avoir des orages extrêmement violents et c'est ça qui fait cette dangerosité. C'est-à-dire qu'on pense qu'il fait beau, on pense que, le soir on va pouvoir respirer, on va pouvoir sortir, on va pouvoir peut-être, je sais pas, même aller se baigner ou quelque chose comme ça, faire un barbecue. Mais le gros danger, c'est pas que la chaleur, c'est surtout aussi les orages qui sont à l'heure actuelle extrêmement imprévisibles en fin de journée. J'ai une personne de ma famille qui ne s'attendait absolument pas à ça et hier, ils ont eu un orage de grêle absolument énorme et d'une façon très localisée alors qu'ils ont, atteint des températures à 38 degrés la journée. Voilà, donc ça, il va falloir, vraiment faire attention à ça. Ça, c'est un sacré danger aussi. On pense qu'il fait beau, mais tout peut se dégrader extrêmement rapidement, surtout que c'est des orages qui vont se développer d'une façon extrêmement rapidement aussi, en l'espace de quelques minutes, parce que l'énergie est tellement importante que en l'espace de un quart d'heure, 30 minutes, vous pouvez avoir quasiment une super cellule. Voilà, c'est quand même, ou en tout cas un début d'orage, même de grêle, voilà, c'est vraiment, c'est ça qu'il va falloir vraiment faire attention. Regardez, hein, on a une cape extrêmement importante de façon très localisée, on a des capes qui dépassent 4 500. Donc voilà, on a une instabilité extrêmement importante. L'air est très, très sec, hein, mais, mais voilà, c'est là, il va falloir, vraiment faire attention par rapport à ça et voilà. Après, il faut voir aussi, hein, parce qu'il y a quelques petites dépressions de surface qui peuvent s'installer. On ne sait pas, il y a peut-être, voilà, des petites parties d'un talweg qui peut voilà, des petites zones un petit peu plus où l'air, en altitude est un petit peu plus voilà, où c'est un peu différent et tout ça, c'est un ça se joue vraiment à rien pour, un orage, hein. Surtout, avec ces fortes chaleurs, il faut juste un tout petit élément pour déclencher un orage. Donc, c'est pour ça qu'en période de forte chaleur, ben, voilà, ça se déclenche, ça peut se déclencher très rapidement, voilà. Donc comme je vous en ai parlé, on parle notamment des températures, supérieures à 40 degrés, même supérieures, j'ai envie de vous dire, à 42 degrés pendant plusieurs jours et je me dois de vous emmener sur le site de la chaîne Météo qui ont publié récemment cette page. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est écrit? Et ben tout simplement, qu'est-ce que c'est affiché, on va dire? Et ben, c'est tout simplement une carte de vigilance modélisée par la chaîne Météo, extrêmement probable. Je tiens à vous rappeler également euh, que Météo France n'a pas exclu, au tout début de cet épisode caniculaire, n'a pas exclu une vigilance rouge sur les régions centrales. Voici ce que la chaîne Météo propose. Je pense que ils ont eu raison de proposer ça parce que les températures vont être vraiment extrêmement élevées sous plusieurs jours. Et je crois que cette vigilance rouge est même plus que nécessaire parce que je pense qu'une vigilance orange, c'est bien, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas assez marquant. On en voit tous les étés, on devrait pas, mais on en voit tous les étés des vigilances orange canicule et j'ai l'impression que les gens le prennent pas vraiment au sérieux quand c'est orange maintenant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, surtout par rapport à la canicule. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas pris au sérieux, je trouve, par la plupart des personnes, notamment des personnes heu, voilà, âgées ou des personnes qui, sont, voilà, aux alentours des 40, 50 ans, voilà, des parents, des familles. Je trouve qu'ils s'informent pas vraiment assez sur ce sujet-là et qui, pour eux, voient une vigilance orange et ils se disent: «Ah merde, ah, ah ça va craquer en fin de journée, hein». Vous voyez ce que je veux dire? Heu
Voilà, qu'est-ce que enfin, je sais pas quoi vous dire. Heu, enfin, je sais pas, là, tu on peut pas dire ça. Voilà, c'est donc voilà, en tout cas, ce qu'il prévoit, voilà, c'est absolument énorme. On a aussi un indicateur thermique de chaleur, voilà, l'indicateur thermique national qui sera aux alentours des 30,5 degrés. En tout cas, le lundi devra atteindre l'indicateur thermique national devra atteindre les 30,5 degrés. C'est du jamais vu. Voilà, c'est absolument énorme, énorme. On dépasse toutes les possibilités. Donc, voilà, je n'ai pas besoin de vous lire ce qui est marqué. Je pense que vous l'avez fait peut-être depuis le début. Mais voilà, en tout cas, ce qui est en tout cas affiché par la chaîne météo. Je tiens bien à préciser que c'est la chaîne météo. Voilà, c'est assez fiable. Voilà, c'est quelque chose qui, voilà, il y a plusieurs météorologues qui proposent ça, qui regardent ça et de très près et je pense que la plupart du temps, la chaîne météo, quand elle a proposé des scénarios de ce genre-là, souvent, ils se sont souvent confirmés par Météo France. Voilà, c'est un petit peu en lien. Donc, voilà, il va falloir voir en tout cas les prochains jours ce que ça va donner et qu'est-ce qu'on voit sur le modèle GFS en attendant? Eh ben, écoutez, en attendant, j'ai envie de vous dire, ouais, voilà, une sortie de piste de GFS, voilà. Il rejoint le modèle, de CEP. Voilà, voilà. Je vous montre tout simplement. Là, on avait un flux océanique et là, on n'a carrément pas un flux océanique. Voilà, voilà. Donc là, on est à peu près le 28 juin. On va voir si les modèles se rejoignent un petit peu. Tac, tac. Ouais, on est à peu près sur le même style. Ah, voilà, à peu près. Je dirais que ça serait un peu plus sur à cet endroit-là. Voilà, on a ce petit alvéole ici qui se forme et qui finit par se. Hop, je vous montre. Voilà, c'est un petit peu près le même genre de choses. Voilà. Donc, GFS commence à rejoindre aussi CEP sur la longue échéance. Voilà, voilà. Honnêtement, là, les modèles qui sont en accord, pour des chaleurs extrêmes encore jusqu'au 4 juillet, je pense que personnellement, il va falloir s'attarder vraiment sur le truc. Là, je pense qu'il va vraiment falloir en parler plus que ça, hein. Je pense qu'il va falloir même, proposer des choses plus importantes, on va dire, pour la population parce que c'est une canicule qui n'est vraiment pas comme les autres et c'est vrai qu'on a tout le temps ce doute de: «Ah, une canicule, combien de temps ça va durer?» Mais là, le problème, c'est que quasiment tous les modèles sont en accord pour des températures, supérieures ou égales à, 35 voire 40 degrés jusqu'à, début juillet. Voilà. Souvent ces températures-là, dans une canicule, tu les as 2, 3 jours. Après ça redescend à 30, 35, puis après ça part avec le temps. Mais là non, là non. Donc voilà, il va falloir faire gaffe. J'ai pas envie de vous parler de canicule de 2003, mais je pense qu'on va y être. Je pense qu'on va y être. Je pense qu'on va peut-être même la battre si ce scénario se confirme, jusqu'à juillet. Voilà, franchement, là, il y a pas de doute par rapport à ça. Voilà, en tout cas, là, il y a un sacré, changement des modèles. Voilà, je vous montre. Bon, là, c'est un petit peu on sait pas trop, mais là, par contre, ouais, il va falloir faire attention. Il va falloir aussi faire attention parce que cette fin de canicule, comment elle va se finir? C'est surtout ça, je me dis, quelle catastrophe naturelle va-t-on avoir? Est-ce que ça va simplement les températures vont simplement baisser et le temps restera sec. Là, pour la sécheresse, c'est absolument horrible. J'ai envie de vous dire, pour l'autre scénario aussi, soit on a une énorme dégradation orageuse, plusieurs grosses dégradations orageuses, ou peut-être même sous forme de derecho. Voilà, je sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, c'est absolument horrible. Ça se finira d'une façon horrible, je pense. Soit ça se finira sur de la sécheresse encore, soit ça se finira sur des orages généralisés dévastateurs. Voilà. Voilà, à choisir, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais on a des scénarios.
Voilà, absolument énorme. Dans tous les cas, on ça va se finir, sous, des dégâts, forcément. Voilà, forcément. Là, on n'y échappera pas. Voilà, voilà. Donc, voilà, en tout cas, c'est ce que je tenais à vous, montrer sur ce point météo. Voilà, donc, une possible vigilance rouge canicule. Je pense que, personnellement, je n'hésiterai pas à l'activer. Voilà, surtout sur les régions un peu plus au nord qui ne sont moins habituées à ces températures-là extrêmes. Mais surtout, voilà, c'est surtout même, au sud, hein. Je pense qu'au niveau du sud-ouest, je pense qu'ils ont mis, cette vigilance canicule ici, mais je pense qu'ils pourraient peut-être même la descendre un petit peu, hein. Voilà, hein. Donc, voilà. Voilà, voilà, à suivre. Il va falloir voir les actualisations de samedi, dimanche pour voir si cette vigilance rouge va se confirmer et il va falloir surtout surveiller d'ici ce week-end, voir les actualisations à long terme pour voir s'il y a un accord sur des températures comme celles qu'on vit actuellement sur le long terme. Mais je pense que voilà, je pense qu'il y a quand même plutôt voilà, c'est quand même quelque chose de grave. Moi, je tiens à vous préciser que je travaille à la ville. On a des arrêtés préfectorales, beaucoup de choses sont annulées, et je pense que si une vigilance rouge, vient à arriver sur mon secteur ou sur d'autres secteurs, je pense que, des dispositions seront, prises vraiment beaucoup plus importantes par les communes, par plein de choses, notamment, des possibles chômage technique sur certains types de travail. Même, en tout cas, moi, je serais d'accord avec ça, hein, les chômages techniques pour, des travailleurs qui travaillent à l'extérieur, tout ce qui est espace vert. Voilà, vigilance rouge, c'est vrai qu'on a beau travailler le matin, si dès le matin il fait 30-35, c'est déjà trop, hein, on est d'accord. Une petite canicule, on travaille le matin et pas l'après-midi à la limite. Mais voilà, moi, j'ai la mauvaise chance de travailler toute la journée, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que, on a, voilà, il va falloir que des dispositions se voilà, qui se mettent en place, voilà, qu'il y ait des centres d'accueil, voilà, parce que là, ça devient vraiment extrêmement grave. Je pense qu'aussi, moi, on a annulé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Je ne sais pas si la fête de la musique sera annulée à certains endroits, mais je pense que ce n'est pas impossible que la fête de la musique soit annulée sur beaucoup de communes, notamment si la vigilance rouge est activée. Donc voilà, je pense qu'il va falloir être extrêmement vigilant par rapport à ça. J'espère en tout cas que ce point météo vous aura plu. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, bon, pourquoi pas un flux d'Est. Non, mais GFS, il est un petit peu timide, hein. Sur les scénarios, là, il part en vrille totale, hein. Là, clairement, il modélise une chose, j'ai jamais vu. Tu vois l'anticyclone, allez, je sais pas où, tu vois un blocage et un flux d'Est, tu vois. Il est paumé. Ne faites pas attention à GFS. Peut-être les ensemblistes à la limite, mais ouais, voilà. Bah, regardez les ensemblistes, hein. Alors là, on a un retour. Sur l'ensembliste de GFS, on a un retour d'un un flux d'ouest. Mais en globalité, jusqu'à fin juin, on est quand même sous l'influence d'un flux de sud-sud-ouest. Donc voilà, GFS, oh, mets-toi en accord un petit peu, s'il te plaît. Merci. J'espère que ce point météo vous aura plu et voilà, donc on va voir un petit peu ce que la suite, nous annonce. Faites attention à vous, buvez beaucoup d'eau, protégez-vous, hein. Tenez-vous informé de la situation, surtout sur l'échéance et l'intensité par secteur. Regardez les cartes météo, c'est beaucoup plus fiable, notamment les cartes météo hem, sur l'intensité de cette chaleur. Ne regardez pas la météo sur votre téléphone. Voilà, c'est souvent, faussé, voilà. Moi, hein, on parle de la météo d'Apple notamment, hein, où ils annoncent, 35 à 36 degrés sur mon téléphone, alors que sur tous les modèles possibles, c'est 40 degrés. Voilà. Ne faites pas attention à ces, types de, météo-là. Allez peut-être sur Météo et Radar, sur l'application Météo et Radar, ils sont plutôt bien fiables. C'est vrai que niveau actualisation, c'est fait à la minute, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. J'espère que ce point météo vous aura plu.
Tenez-vous informés de la situation et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo et je vous tiens informé en post communauté de l'avancée de la situation. À très bientôt les amis.